Et très vite, avant qu'il ne soit trop tard, on prend la direction de Roanne, la Alvacheresse avec Nicolas Bayou et Jacques Monclar. Bonsoir messieurs, ce soir c'est un choc entre deux équipes aux trajectoires opposées. Effectivement, Benjamin, bonsoir Jacques. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Une équipe de Paris qui surprend, c'est vrai, un début de saison parfait, notamment la semaine dernière avec un tir au buzzer pour Jawad Williams, l'américain du Paris-Levallois, le voilà, qui a fait gagner son équipe à moins d'une seconde de la fin du match. C'était face au Mans, l'un des cadors du championnat, un shoot extrêmement important pour Paris qui s'impose d'un point à la maison et qui est toujours donc en tête. Jawad Williams à l'intérieur et avec lui associé son ancien coéquipier à l'université de North Carolina. Ils ont été tous les deux champions universitaires. C'est Sean May, auteur de 24 points, l'un des meilleurs joueurs déjà du championnat après 2 journées. C'est vrai que Sean May, ça pèse. C'est un joueur de très haut niveau, la belle NBA, tout comme Jawad Williams d'ailleurs. De l'autre côté, vous avez retenu 2 nouveaux joueurs à Roanne qui a beaucoup changé son effectif. La traction arrière française pour Roanne. Oui, avec Yoann Sangaré, dont on connaît les qualités d'instinct, les qualités de pénétration, qui après un beau passage à Orléans, vient se remettre en cause à Roanne. Et bien sûr, le retour de Pape-Philippe Amagou, joueur de très haut niveau, qui a été fort avec Nancy, champion de France avec Roanne. Enfin bref, il est de retour là où il est le bon. Et en face, la traction arrière parisienne avec Antoine Dio, de retour après 18 mois d'absence, international, joueur de haut niveau, tout comme Andrew Albici, shooter et défenseur. Shooter, oui, dans les moments importants, défenseur permanent, de haut niveau également. Le match va démarrer dans une petite minute. Le temps pour nous de voir les 2-5 de départ. On commence par le 5 de la chorale. Avec à la main, Yoann Sangaré. Sur le côté, Alan Voiskul, qui est un joueur intéressant, qui peut faire des shoots en série. William Grady, notre coyote préféré. Matt Howard, qui est à l'intérieur, avec Coleman Collins, la peinture rouennaise. Côté parisien, avec Andrew Albici à la main, accompagné en deuxième arrière de John Cox. Malay Ndoye en sentinelle au poste 3. Et la paire de UNC, de Chapel Hill, pour le coup. J'ai raison, c'est pas Duke, c'est UNC. Jawad Williams et Sean May, dont Nicolas vous parlait. Allez, 10 pour 3. Ok, Williams. 1, 9, Howard. Sean, you get 6, okay? Offensive rebound. Strong defense, guys. Hey, be responsible by yourself. Soyez responsable déjà. One-on-one defense. Strong deny, ok? On coupe les lignes de passe. Pression sur la balle, on coupe les lignes de passe, d'accord? Pas de passe intérieure facile. Rendez les choses difficiles. Rien de facile. Rien. Nothing easy. Offense. Le spécialiste régional And 2. du recyclage des biodéchets. To receive this screen. Attention, Okay. début de cette Come rencontre. back. Pass to Andrew right away. Okay, if he's denied. Okay, inside pass. Okay. When he get ball, Sean May en 4. cut to the basket, right? Okay, cut to the basket. Okay, Malay. Un tour au langue ici. Johnson sur lui. Andrew. Jawad, Jawad to go. Williams en Andrew, 4. high post. Andrew Albici en 1. As a team, Du côté stay coréen, together, guys. Okay, until the end, as a team. le 6, Coleman Collins. Voilà, beaucoup de choses pour ce Paris-Levallois en tête du championnat en compagnie du Havre, de Gravelines et de Villeurbanne. Les 2-5 de départ, les 3 arbitres qui sont sur le terrain. Ce soir, Régis Bardera, Freddy Leperc et Nicolas Caraquillo. Paris donc à 100%, c'est le nouveau système pour déterminer les places dans ce classement de la Ligue. Alors j'aime bien que vous parliez de ça. Parce que les gens disent « Ah, gna gna gna. Ok, on fait comme la NBA, ça vous calme? Il suffit, parce qu'il y a des matchs décalés maintenant, ça commence le vendredi, ça finit le lundi. Dans le journal peut apparaître le dimanche quand les gens l'achètent le plus, des classements décalés. Et bien là, au moins, avec le pourcentage, on est dans la vérité, point barre. Et plus de Agnani, Agnagna. Plus de Agnani, Agnagna. Voilà, vous savez que ça me gonflait, Agnani, Agnagna. Faut pas dire, ça me gonfle. En basket, si. En basket. Paris-Levallois en leader se déplace sur le parquet d'une chorale de Roanne pour le moment muette au niveau des victoires. Roanne avait perdu la semaine dernière à Nancy, qui n'a rien de déshonorant, mais c'est surtout la première rencontre perdue ici à Poitiers.
En tout cas, joli maillot de la Chorale de Rouen. Paris, c'est pas mal, mais la Chorale de Rouen, sympa, avec la numérotation très sympa. Il y a un effort des clubs français Toutes les équipes, sur les maillots. exactement. Johan Sangaré. Qui pénètre et il marque sur ce joli drive. C'est son registre, le drive, Nicolas. C'est son registre. Un 5 corallien qui a belle allure. La Chorale qui a surtout pêché en attaque, Jacques, sur ces deux premiers matchs. Qu'on puisse dire, ils n'ont pas mis un panier. 57 points de moyenne sur les 2 premiers matchs. Et 45 points la semaine dernière à Nancy. Andrew Albici à 3 points. Même si à Gamel, c'est vrai que la possession avait bien avancé. Johan Sangaré, c'est bizarre qu'Andrew Albici ne mette pas une pression plus haute. Lui, il peut dégainer, hein, Voskuhl, je ne sais jamais comment on dit. William Grady à 3 points. Le Coyote, ça ressort, se tire. Le rebond pour Jawad Williams avec Andrew Albici. Albici qui ressort, Williams qui prend le tir. C'est complètement raté. Un peu vite parce que le repli défensif, ils attaquent la Chorale, voilà. Johan Sangaré, belle passe pour Coleman Collins. Alors je vais vous dire, offensivement, je ne pense pas, j'ai pas vu dans le premier match, j'ai vu des extraits, mais ils n'avaient pas joué les premières intentions. Là, ils les jouent et c'est un vrai changement. Après 2 journées, Jacques, on a face à face la plus mauvaise attaque. Rouen et la meilleure, l'équipe du Paris-Levallois qui a impressionné tout le monde en 2 journées. Johan Sangaré, Coleman Collins. Belle opposition face à Sean May. Matt Howard. Sangaré. Fin de possession pour la Chorale. Il faut jouer le 1 contre 1 ou chute externe. Dans le coin, Voskuhl qui pénètre. Le petit tir drop. Airball. Le petit tir drop, il est resté scotché en l'air. Hein. On voit le BC. Bon, le bon repli corallien, ça c'est sûr. John Cox à la limite du marché. Compliqué le tir, mais il s'en sort. Non, enfin, c'est pas parce qu'on bouge le pied de pivot qu'on est à la limite du marché. Si je peux me permettre, Nicolas. Il a fait une bonne feinte, John. Et il sanctionne et il permet au Paris-Levallois de mettre son premier panier. Il est petit, Voskuhl. Comme shooter à le voleur de ballon est là. Andrew Albici pour Malayen Doy. Passage en force, à mon sens. Le ballon sera pour Paris. Régis Bardera a décidé, j'aime bien ça d'ailleurs, no call. Et il rend la balle à Paris. Dans l'esprit, c'est bien au début de match. On revoit. Ouais, c'est vrai qu'il est arrêté, Voskuhl. Il est déplacé. À mon sens, il y a le passage en force, mais Régis Bardera devait arriver un petit peu décalé. Et à mon sens, il y a passage en force. Mais après, bon, on va pas en faire un fromage non plus. Hein. C'est bon, Andrew? Tu me dis. Allez, on y va, c'est parti. Ready. Il y a beaucoup de Français sur le terrain, donc c'est bien de parler français comme le fait Régis Bardera. John Cox. Qui a un vrai avantage de taille sur Voskuhl. Sean May, très loin. Parce qu'il est grand, mais vous l'avez vu la semaine dernière, parce que je vous ai vu là faire vos images contre Le Mans. Pour lundi basket. Voilà, pour lundi basket. Il met dedans en tête de raquette. Ouais, très fort. D'ailleurs, c'était un match fantastique entre Le Mans et Paris. Et surtout entre JP Batista et Sean May, quand même. Et encore un ballon volé par Andrew Albici qui va vite. Il faut qu'il aille au bout tout seul. Et il rate la finition, Andrew Albici. Voilà la progression d'Andrew, c'est qu'il faut les mettre à la finition. Sangaré, le tir ouvert pour William Grady. Le Coyote rouennais. Il est rare le Coyote à Rouen, mais on le trouve à la Vacheresse. Un tir qui fait du bien à l'équipe de Luka Pavicevic, le coach de cette équipe de Rouen. Puisque en 2 journées, ils sont à 18% à 3 points, les Rouennais. C'est plutôt vilain. C'est pas beaucoup, quoi. Ça fait 1 sur 5,5. Andrew Albici, là aussi, qui rate la finition. C'était compliqué, là. Ouais, mais il tente ce qu'on appelle un finger roll, c'est-à-dire la main en dessous du ballon. Ah, Tony Parker, il fait les tirs drop. Hein. C'est pas pour rien. Voskuhl. Avec Johan Sangaré face à Andrew Albici. Il trouve encore William Grady tout seul à 3 points. C'est raté pour le deuxième de suite. Et Andrew Albici au rebond. Ouh là là, quelle passe. C'est pour John Cox. En tout cas, les deux équipes jouent les premières intentions et ça nous régale plutôt. Jawad Williams. Ils n'ont pas de réussite, les Parisiens. Ils ont déjà fait 3 gamelles.
3 gamelles et ils sont à 2 sur 8, donc oui, ils pourraient être à 5. La faute de John Cox. Bien vu Nicolas, elle y est. Antoine Dio n'est pas dans le 5 de départ. C'est plutôt surprenant, lui qui avait commencé les 2 premiers matchs. Oui, mais quelle richesse pour un coach. Après, il faut voir comment va réagir Antoine à l'affaire. Il est habitué à tout ça. Enfin, bon, il va pas tarder à rentrer de toute façon. Hein. Ah ben, il arrive. Il arrive. Il arrive à la place de John Cox. Le voilà Antoine Dio qui a été encore phénoménal il y a une semaine. 24 points. Meilleur marqueur français après 2 journées. Et c'est une renaissance pour lui après ces 18 mois d'arrêt. Et au-delà des 24 points, des rebonds, des passes, des interceptions, la science du jeu, du QI. On le sait, Antoine Dio, on ne peut pas régner au niveau européen en cadet et en junior comme il l'a fait en étant une buse. Après, il a été blessé, il a été retardé, mais il est là, Antoine. Et tant que sa santé est là, c'est un joueur de très haut niveau. Sean May. Il n'aime pas le contact. Il n'aime pas. Il n'a jamais aimé, même en NBA. C'est pour ça d'ailleurs que... Pourtant, il est taillé pour. Hein. Ouais, mais il y a des gens comme ça. Hein. Regardez-vous. Mais je ne fais pas 2m8. D'ailleurs, on n'a pas l'impression qu'il les fait, les 2m8, Sean May. Le tir ouvert pour Ward dans le coin, c'est raté. Le rebond offensif pour Juan. Ah, là, ça va dedans. Là, ça va dedans. C'est Voskuil. C'est un joueur comme ça, celui-là. Je le connais, celui-là. Je le connais. Et je pensais que ça pouvait être une énorme surprise offensive de notre championnat. Pour l'instant, elle est retardée, mais il a un talent d'attaque. Celui-là, c'est une vraie main. Qui a le passeport danois, Alan Voskuil, même s'il est bien sûr américain. Marché au départ. Le marché américain. Et la chorale qui fait un bon début de match, la chorale de Rouen, avec un 10-4 et temps mort demandé par Christophe Denis, bien entendu, parce que son équipe elle joue pas mal, mais elle n'est pas dedans. We have time? We have time to execute the play, ok? Hey, on veut trouver la solution dans les 10 premières secondes. Soyez patient en attaque, ok? Stay on the way. We got 24 seconds to execute the play and to find easy basket. Stay on the way, ok? Pas de panique, on reste calme. Oh! On they are dead when they go send a screen here. They don't play on the screen. As I told you this morning, quick show recover. Okay? We go too much on the rotation. Just stay on the matchup. Oh, pick them high. Pick them high on defense. We have to impose, guys, our rhythm. Hein? Imposez votre jeu. Hey. Christophe qui, à la fin, demande qu'on impose son rythme, qu'on ne rentre pas dans la courette, les shoots, le run and gun, qui demande aussi sur les pick and roll de se montrer, d'être plus agressif, d'aller chercher dans le tout-terrain, et qui en attaque demande un peu plus de patience, même si la salle n'est pas pleine, même si la salle n'est pas assez pleine d'ailleurs. Il faut tenir ici, parce que si l'équipe va bien, ça va vite monter en régime dans une salle qui ne demande qu'à s'enflammer. Alors que Pape Philippe Amagou, qui n'était pas non plus dans le 5 de départ, Nicolas, est rentré comme Antoine Dio en même temps. 2 joueurs majeurs des 2 équipes. Howard. Et Louis Labéry est également sur le parquet pour le Paris-Levallois. Voskuil. Ça ressort. Et le rebond pour Ryan Reed. C'est son 2e rebond offensif. C'est une belle caisse, hein, celui-là. Juan, on le rappelle, qui a changé tous ses joueurs à l'intersaison. Amagou qui rate le panier, la contre-attaque avec Antoine Dio. Est-ce qu'il va être assez rapide face à Voskuil? Bien sûr qu'il est assez rapide. Et c'est là où Antoine est un super technicien. C'est qu'il récupère la balle en gavroche au milieu du terrain. Il met sur la main gauche. Il enchaîne et il finit main droite à l'opposé. Regardez, il a du mal et il finit main droite à l'opposé avec un joli déposé, ce qu'on appelle un finger roll. Parce que là, il y a le finger roll. C'est-à-dire qu'on fait rouler sur les fingers, quoi, sur les doigts. Vous avez tous mangé des fingers de Cadbury. Bon, vous savez ce que c'est. Dans ses bonus. Belle entrée, hein. Belle entrée d'Antoine.
Je me demande si ses parents sont venus, vu que ce sont des Bressans, hein, de Bourg-en-Bresse, que j'aime appeler Berck-en-Brousse. Et ils ont peut-être fait le voyage. Andrew, les chaussures oranges, par contre, il a dû les garder de Gravelines. Hein. William Grady contré par Jawad Williams. Une offrande, Nico. Antoine Dio, il est passé Antoine. Oh, yes. Il y a dommage. À Louis Laberry, qui est sans doute... Grosse faute derrière dans le Walbisi. Il y a faute sur Louis Laberry. Par contre, Louis, il ne faut pas qu'il reste là-bas. Il faut qu'il revienne vite en défense. Ça arrive, mon grand. Peut-être faute. Peut-être. Ta réaction, impossible. Merci. Faute numéro 20, poussé. Régis Bardera qui donne la faute donc à Andrew Albici et qui dit à Christophe Denis qu'il y a peut-être faute. On voit la faute d'Andrew Albici. Mais à mon avis, il y a faute sur le alley-oop. Hein. Et Louis Laberry, il n'a pas pu la claquer dedans parce qu'en dessous, il y a faute, à mon sens. Mais bon, je n'ai pas encore revu. Peut-être que sur un arrêt de jeu. Voilà, regardez. On ne voit pas le défenseur. C'est William Grady. Ah là, on va le voir. Merci à Yvan Bodenès. Pas tant que ça. Un peu sur les bras, mais pas tant que ça. Oh là, il nous gâte, Yvan. Ah ouais, magnifique. Oh non, mais il y a faute. Il y a faute. Il y a faute. Sur le bras gauche de Louis Laberry, bien vu. Ah oui, c'est vrai. On me le souffle, mais je vais le dire dans le Magic Boss. On n'est pas à Berlin. On a des ralentis. Ils ne sont pas payants ici. C'est la réalisation de la maison. On est gâtés ce soir. On a une belle équipe. Bon, ce soir, oui. Mais globalement, les gens se rendent compte d'ailleurs quand c'est pas nous. Parce que je reçois des textos, mais on n'y est pour rien. Yohan Sangaré avec Pape Philippe Amagou. Il est passé, le drive encore. Il trouve une position avec William Grady. Bonne passe. Avec Victor Samnik qui ne marque pas. C'est dommage. Il y avait du mouvement là dans cette action. Et Antoine Dio qui joue en première. Attention, Jawad Williams. Quelle passe difficile. N1 pour Jawad Williams. C'est un miracle. La passe est dure. Il arrive, il y a la porte du saloon qui est fermée devant lui. Regardez. Hop. Il rentre et il obtient panier et faute. Et ben alléluia. Alors que sur le côté, hein, si je peux me permettre, hein, par rapport à Antoine Dio, c'est complètement ouvert à droite. Hein, mais bon. Mais à l'arrivée, ça fait 2+1 pour Paris avec Jawad Williams qui a le lancé pour égaliser à 10 partout. Et un 6-0 enchaîné par le Paris-Levallois. Luka Pavicevic a fait tomber la veste d'entrée. Amagou. 2 écrans en haut, la descente de Reed, la remontée de Samnik. Le tir à 3 points, il n'y a pas de solution. Et c'est dedans pour Pape Philippe Amagou. Ils vont améliorer leur pourcentage à 3 points, Nicolas. « 3 sur 7. Ah, ils étaient à 18%. Antoine Dio dans le coin, c'est son spot. Et le ballon pour Reed avec Amagou qui va jouer vite face à Jawad Williams. William Grady qui les pose. Belle finition. Et belle intention de Pape Philippe Amagou. C'est bien ça, c'est bien. Ça donne sur le côté. Et ça met sur 3-4 mètres l'impact qui fait la différence. No look pass de Pape Philippe. Jovan Onyang est rentré côté parisien. Jawad Williams très présent. Servi au poste par Antoine Dio qui sanctionne. Ah, le public rouennais content de son équipe parce qu'ici ça connaît le ballon. Hein. On va pas la leur faire l'histoire ici. Hein. Sangaré avec Pape Philippe Amagou dans le coin. Il le tente finalement. Ça ressort beaucoup de in and out des deux côtés. Longue passe, voilà, pour personne. À qui? Elle était à vous cette passe, non? Yohan Sangaré. Il a vu quelqu'un. Je sais pas, c'était au milieu en plus. Oui, c'est bon, il a failli casser la planche. Enfin, la planche, le plexi. Sangaré qui trouve une solution avec William Grady, le Coyote. Un Coyote shooter. Et attendez, il y a un petit incident là. Ah non, je croyais que c'était à l'opposé parce que si Yvan Bodenès à l'arrivée de l'autre côté, qui est notre réalisateur ce soir, Jawad Williams a envoyé bouler. Je pense que c'était pas Philippe Amagou. Sur le retour là-bas dans la raquette. On a l'image, regardez. Regardez, il envoie bouler.
Et Philippe, il dit, bah, il faut regarder. Moi, je suis petit, l'autre, il est gros, il me tape dessus. C'est du lourd hein, pour le secteur intérieur de Paris entre Jawan Williams et Sean May. Même si là, Louis Laberry est rentré à la place de Sean May, Nicolas. Mais Louis, bon, il faut qu'il s'étoffe, hein, qu'il passe sous les... sous les barres. Oh, Dieu, non, mais vous savez... Enfin, voilà. Rebond offensif pour Louis Laberry. Onyangue, petite passe. Louis Laberry qui s'impose finalement. Là aussi, c'est un petit miracle. Hein. C'est l'inspecteur Gadget et c'est le gadget au bras, c'est lui qui l'a. Louis, bon, bien sûr qu'il faut qu'il s'étoffe, mais une envergure comme ça, une disponibilité, une envie, comme il a, bah, il y en a peu, quoi. À cette taille-là et à ce gabarit-là. William Grady à droite. Rebond pour Jawan Williams. Là, il a fait un rêve. Il s'est pris pour Michael Jordan, le Coyote. Antoine Dio, il était loin. C'est manqué. Rebond pour Amagou. Paris ne contrôle pas l'horloge. Pas du tout. Bonne défense de Cox et de Dio. Et ils ont de la réussite Paris parce que Rouen pourrait les sanctionner. Ils rendent la balle au bout de 10-12 secondes. Au lieu de faire travailler ces Coralliens qui doutent, ils sont à 0 victoire de défaite, alors que c'est l'inverse, les Parisiens, Paris-Levallois, ils auraient intérêt à les faire bouillir, quoi, à les mettre un petit peu en dessous. 10 secondes avant la fin de ce carton. Plus 4 pour la chorale qui a la possession. Yohan Sangaré, l'interception de Jawan Williams. 4 secondes, est-ce qu'il va avoir le temps de marquer Jawan Williams? Oui. Énorme Jawan Williams dans ce premier carton avec 7 points, 4 rebonds s'il vous plaît et un petit 11 déval. On voit l'interception et la finition de Jawan Williams. Paris revient à 2 points à la fin du premier carton. 18-16. Page de pub et on se retrouve dans un instant.